Ça va tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est jeudi, des jours que je parle français et aussi je continue à lire mon livre que c'est Le Petit Prince. Et la semaine elle est très bien, même une semaine va bien. Et il y a des choses ici, des temps ici et là. Je ne sais pas si vous dites ce type d'expression, mais c'est comme que, oui, il y a des choses de la semaine, mais ce n'est pas rien très spécial, anything like that. J'ai trouvé nouveau endroit en la région qu'on a, qui s'appelle Cap-Ferré. C'est très joli et j'ai marché et trouvé des nouveaux endroits et désolé pour le bruit de la voiture. Est-ce que j'aime bien dehors? C'est froid, un peu froid, mais ce n'est pas terrible, ce n'est pas trop froid, non, ce n'est pas terrible, ce n'est pas trop froid. So, c'est bien encore pour moi et pour les lire, je pense que je vais essayer. Et aussi, c'est aujourd'hui. La semaine, les jours étaient très jolis avec beaucoup de soleil, mais aujourd'hui, il a commencé à pleuvoir encore. So, ce n'est pas comme avant. Ah, une chose qui est passée, c'est que j'étais il y a des personnes de YouTube, je pense comme influencers, ou des personnes de voyage, Philippe, il a, comment se dit, alcance, non sais comment on se dit, mais il a maintenant plus de 100 000 abonnés, so il a un trophée de YouTube. Et il fait une célébration pour ses 100 000 abonnés. Et j'ai été une des personnes qui parlait avec lui parce que quand il fait un live, et j'ai regardé et je suis une des personnes qui dit oh, ok, je voudrais parler avec lui et demander une question. So, j'étais là, so, regardez, c'est voyage. Il s'appelle Philippe, il habite en un fourgon, une personne qui habite en un fourgon. On ne sait pas si vous savez, on habite, ma femme et moi et les deux chats, on habite en un camping-car. C'est une des gens qu'on suit. C'est très bien, c'était très bien, c'était marrant. Il m'a surpris. J'étais surpris parce que je ne savais pas qu'il est là et je parlais, j'étais dans le téléphone. C'est un peu marrant parce que il est comme si je dormais ou quelque chose comme ça, mais c'est va. So, j'espère que tout le monde va bien. Une chose qu'il va à parler, c'est un peu plus de moi et de Puerto Rico, de que j'ai grandi à beaucoup de sports. Et j'ai joué beaucoup de baseball, volleyball, basketball. J'ai fait le track and field, no sé comment se dit ça, de courir. Mais quand je grandis plus, je fais plus en plus de baseball. Et je joue baseball à haut niveau. La raison pour laquelle je dis ça, je sais que vous savez ça, c'est parce que maintenant, en les États-Unis, la saison de baseball commence bientôt et c'est maintenant ce qui s'appelle spring training. C'est le printemps, l'entraînement de printemps et c'est très bien là-bas parce que les gens peuvent aller voir les matchs de baseball de préparation, et sont dans le soleil normalement parce que c'est près du printemps mais c'est encore hiver. Là-bas, les printemps, saison de printemps de baseball, les gens les jouent dans le sud. C'est la Floride, Arizona, Californie. Et beaucoup de gens pendant il y a un break de saison, vacances de saison de printemps là-bas pour beaucoup de gens, pour les enfants et aussi sont des gens qui sont en retraite, aller à regarder les matchs de baseball parce que les matchs sont de préparation, ne sont pas la saison officielle et ils jouent les matchs dans le milieu del jour.
quand c'est très bien, c'est le soleil. Ça, c'est une chose qui me manque un peu parce que j'aime bien, même si j'ai travaillé, quand je travaillais avant, je travaillais en université, même si je travaillais, je fais mon schedule, on peut aller, ma femme était une enseignatrice, on a planifié toujours d'aller à moi à un match aussi parce que en la saison, tu peux regarder toutes les équipes, tu peux regarder une des équipes là. Ça, c'est une chose que je voudrais dire, ce n'est pas très, mais c'est une chose que vous pouvez apprendre de moi. Et aussi, je vais montrer un peu de les photos de où est-ce que je fais. Je suis de la région de Puerto Rico, de la région de San Juan. Ça, c'est le nord de Puerto Rico. Puerto Rico, c'est une petite île, c'est seulement 100 km, non, désolé, c'est 162 km quelque chose, parce que c'est 100 000 de loin et 35 000 de large, je sais comment on se dit, de ancho. Ce n'est pas très grand, mais on a notre région, je suis de la région du nord, de San Juan aussi c'est la capitale. Dans San Juan, il y a une région qui s'appelle Santurce. Je suis né là en Santurce et j'ai habité plus de ma vie près d'une région qui s'appelle Cupeiba ou Cupey, Rio Piedra. C'est comme ça. Je pense que je vais mettre un peu de photos de où est-ce que je suis. Je pense comme ça vous pouvez aller que près. J'habite près de l'océan, del Caribe, de la mer del Caribe. Et ça c'est quelque chose que je voudrais partager. Il y a plus de choses que je voudrais partager, mais je ne voudrais faire les vidéos trop longues parce que je sais que peut-être ce n'est pas trop intéressant pour vous. Mais si est-ce que vous avez des questions, laissez-moi savoir, s'il vous plaît, commentaire. Rappelez-vous de abonnez-vous dans le channel, parce qu'on sait, il m'aide à avoir plus de communauté en les chaînes et je peux commencer à parler, peut-être commencer à parler un peu plus de français. Parce que ce qui passe, je ne sais maintenant comment est-ce que mon chaîne marche, parce que je parle en anglais, en espagnol, en français, mais je suis en France. Beaucoup de gens qui me suivent, qui sont juste gens qui me connaissent en réalité, les familles, ça sont ou bien en États-Unis, ou en Puerto Rico, ou en autre pays. Parce que j'ai des amis qui habitent en Pérou, des amis qui habitent en Centroamérique, Centroamérique centrale, ne sais pas comment se dit. Et bref, si je ne sais pas comment est-ce que marche les algorithmes, parce que je suis en France, peut-être quand les gens cherchent pour quelque chose, je peur, je sais comment on les cherche, de les personnes, il y a des drôles de personnes qui parlent très fort accent de français. Il est peut-être américain, mais il parle comme une personne qui parle espagnol. Et je ne sais pas comment est-ce que ça va marcher. Mais juste lui dis, abonnez-vous et faites des commentaires. Et comme ça, on peut créer un peu plus de communication. Mais aussi, je veux commencer, je suis très sûr que je vais commencer à faire choses directes peut-être en Twitch, Twitch, parce que je pense que c'est un peu plus facile en Twitch. Je pense qu'avec YouTube, il faut que j'ai une quantité de gens avant, je peux faire direct, choses comme ça. Je pense qu'avec Twitch, je le peux faire tout de suite, tout de suite. So, je pense que je vais faire ça, mais pas sûr encore. Mais je le veux dire ça, moi vous, et maintenant je vais continuer à lire, on est en chapitre 2, okay, de Le Petit Prince. So, je continue à lire maintenant, dès le chapitre 2, c'est un peu, je suis un peu, peut-être un peu perdu, pas là, mais attends un moment, mais je vais arrêter juste maintenant, juste se trouver où.
Je suis désolé, c'était chapitre 3 que je vous disais. Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miens. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Et ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Je ne peux le dessiner parce qu'il n'est pas très bien avec dessiner. Il me demanda, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'est cria, comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince a un très joli éclat de rire que m'iria beaucoup. Le petit prince commençait à rire parce que je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajoute, alors, toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interroguai brusquement, tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondait pas. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. Ce petit peu continuant à regarder l'avion. Beaucoup de vous, c'est l'histoire. Désolé pour moi d'écrire l'histoire que vous connaissez. C'est vrai que là-dessus, tout ne peut pas venir de bien loin. Et il s'enfonce ça dans une rivière qui dure longtemps. Puis sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais peut-être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'enfonçais donc d'un savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Il le demandait. Où est-ce chez toi? Où est-ce que... Désolé, français. Où c'était chez toi? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la case que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi un corps pour l'attacher pendant les jours. Et un piquet. C'est pas piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attachais pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Petit prince a commencé à rire encore. Mais on veut tout qu'il aille, n'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarque gravement, ce ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être il y ajoute, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Chapitre 4. Je vais arrêter là. On n'est pas... Mais c'était le final du chapitre. On va au chapitre 4. Je lis encore. Okay? J'espère que tout le monde va bien. Merci pour m'écouter.
Rappelez-vous de abonner, de commenter, de me parler. Et je peux le parler en français. Si vous voulez pratiquer votre anglais, on peut parler en anglais. Si vous voulez parler et pratiquer votre espagnol, on peut parler en espagnol. J'espère que vous avez une très bonne semaine, un très bon fin de semaine, week-end. Un très bon week-end et ciao, ciao.